si vous nous rejoignez maintenant, on arrive, c'est la première game du top, un tournoi qui a eu lieu hier, 64 joueurs, win a display. Du très très beau gameplay parce que c'est un le méta lyonnais où il y a beaucoup de très bons joueurs avec des gens qui sont venus de Dijon, région alentour, etc. Donc gros joueurs, gros level. N'hésitez pas à appeler tous vos potes qui ne regardent actuellement pas la F1 pour venir voir ce match parce que là on va voir du beau Lorcana et puis ça va être de mieux en mieux vu qu'on va arriver après vers la suite des finales. Complètement. Et on va pouvoir lancer cette game. Match-up à l'avantage d'Adeptus, maintenant on va voir ce qui va se passer. Je lance la game, je lance le timer et on est parti pour un match top 8, 50 minutes de match. Let's go. Alors. Donc en fait, ce match va beaucoup se jouer, comme tu le disais, sur les 6 premiers tours pour moi. Il faut vraiment que Adeptus arrive sur les 6 premiers tours des matchs à créer un vrai écart avec son adversaire, en mettant beaucoup de personnages qui font beaucoup de lore. Parce qu'une fois que le tour 7 arrive, soyez prêts arrive, et même dès le tour 5-6, les solutions arrivent aux personnages à 3 de lore à chaque fois. Et si jamais Adeptus met trop de temps à monter, si jamais ces personnages qui font 3 de lore se font gérer automatiquement à chaque fois, ça va être trop compliqué pour lui. Après, du côté de JC, il faut réussir à piocher tout en faisant ça, et réussir à garder quand même un avantage en termes de cas d'advantage pour la fin de la partie. Oui, ils sont très cool. Mais Adeptus, il pense à chaque fois. Il a l'habitude de mes streams, vu qu'il était déjà là sur L5R. Et du coup, effectivement... C'est gentil, Polochon, classique. Tips là... Polochon. Mais là, on voit très clairement, contrairement au miroir où ils avaient joué aucun de leurs 1 drop... Mais là, il a besoin de jouer dans un drop parce qu'il faut pouvoir gérer... Alors ça, c'est curieux par contre, le fait qu'il fasse du lore avec Sergent Tibbs, pourquoi pas. Ouais, c'est parce que Polochon va être obligé de... non, au contraire, il peut aller faire du lore aussi de son côté. Ouais. Oui, mais de toute façon, si Polochon va faire du lore, ça ne servait à rien de garder Tibbs debout. Oui, c'est vrai, tu as raison dans ce sens-là. Vu qu'il n'y a pas de vol de lore en face, vu qu'il n'y a pas d'Ursula ou tout comme ça, oui, complètement. Deuxième monde pour Adeptus. Flynn Rider, évidemment, T2 redoutable, surtout face à Rouge-Violet, mine de rien. Être obligé d'aller taper un Flynn Rider et pas une carte à sa main. Il va prendre le trade. Après, on a vu qu'Adeptus aimait bien prendre les trades en milieu de partie aussi. Ouais. Mais je peux comprendre que dans sa tête, là, il se dit, si jamais Flynn, il se fait attaquer par... Ouais, vous venez dire maléfique. Si Flynn se fait attaquer par Sergent Type, c'est un peu embêtant. Parce qu'il reste en vie. Et il pourra gérer Polochon plus tard. Ouais. Bon, du coup, il y a maléfique, donc ça change pas grand-chose au final. On ancre un Chatchashire. Pour quel tour 3 il ancre le 4. Voilà. Bah voilà. Pour un autre. La raison pour laquelle il ancre. Et là, ça va commencer à faire de l'or. Ouais. Et commencer à faire du lore de manière générale. J'aime bien les tokens de dégâts d'Adeptus. Ils sont très stylés. Ils se voient très bien. Des tokens un peu Star Wars, des choses comme ça. Ouais, très lisibles. moyen. Et du coup, là, il y a des sacrées questions parce que soit il fait du card advantage, alors il va chercher. Voilà. Il défausse un faux dragon. Ça, c'est une bonne nouvelle de défausser un faux dragon. Parce que certes, Cusco y est immunisé, mais par contre, les maléfiques bleus, tout genre de choses là, ils sont pas immunisés du tout. Non, pour Adeptus, c'est un gros. Après, il y en a un deuxième en main, c'est peut-être aussi pour ça. On voit aussi qu'il y a le combo Aladdin A3 et Aladdin Alter, ce qui est aussi une bonne chose. Et merci à Clou pour ton follow. Et ça ancre le Gaston pour jouer le Aladdin. Ouais, il va jouer Aladdin, comme ça, prochain tour, Alter 5. Je crois qu'il a Alter 5. Ouais, il a Alter 5. Prochain tour, il y a Aladdin qui peut arriver et taper le bon vieux Chatchashire et faire un différentiel. Alors, c'est un peu triste parce qu'il est banni dans l'opération. Ouais, taper le Cheshire, c'est pas forcément le... Mais ça reste pas mauvais pour autant. Parce que certes, il perd en termes de card advantage, par contre, la tempo, elle est tout de suite calmée. Bah, je sais pas, parce qu'il y a le Hans A3 derrière. Ouais, mais le Hans, il pourra prendre justement le feu de dragon et des trucs comme ça. De toute façon, il reste la maléfique pour chanter, ça c'est cool. Oui, elle va le faire très vite. Ah non, il le chante, ok. Ok, JC décide de prendre de perdre du tempo, mais pour assurer un peu plus le game. Je peux comprendre ce choix. Ah, il Aladdin garde va la taper une première fois, mais il garde la maléfique pour le bannissement il va utiliser la maléfique. En vrai, je comprends ce choix. Pourquoi pas. Ouais, non, il a toujours Aladdin. Pas... Ouais, non, en fait, il a raison de faire ça. Il garde son Aladdin et tout, il perd pas... Ouais. Non, mais Aladdin, il a grave raison. Il pourra gérer d'autres choses plus tard, il pourra chanter... Voilà. Il pourra même jouer Gaston, et donc il n'est pas obligé de chiffler Aladdin, il pourra juste envoyer Gaston sur Hans, ce qui est un trade tout à fait correct. Parce que vu que lui a pioché et que son adversaire non,
Maintenant, en termes de cas d'avantage, il est devant. Qu'est-ce que Bah, c'est ça C'est pose des Maléfique. 3 de C'est l'or. Hein. Maléfique. Ça pose des 3 de l'or en face. Hein. C'est Ça ça. sait pas faire grand-chose d'autre dans la vie. Hein. Maléfique qui est la cible idéale pour Maui. Mais si tu l'as pas, elle prend un feu de dragon aussi bien que tout le monde. Mais est-ce qu'il quête ou pas? Ouais, il quête. Ah non, il va trade le Aladdin pour pas avoir le shift dans la poire. Mais on avait vu qu'au début, il aimait bien prendre les trades. Mais je pense Ouais. que contre Rouge-Violet, c'est quand même pas si fou de faire ça. Parce que Rouge-Violet, si tu prends les trades, ça l'arrange. Lui, tu laisses la partie aller suivre son cours. Tu montes pas en l'or. Déjà, on va arriver, regarde. on va arriver 6-7. Ouais, il y a Ursula en main, non? Après, il s'est peut-être dit, il y a Aladdin qui arrive. Donc en soi, avoir tapé le petit Aladdin pour éviter le gros, c'est aussi un bon move. Oui. Pour 5, Maui sur Hans. Et Maui pourra aussi aller gérer Maléfique derrière. Maui, Ah, le Maui, vraiment là, trop fort. Là, c'est très très compliqué. Comme on disait, c'est vraiment une question de timing de Des gestion. réponses. Mhm. Et là, Et, il a vrai. Et le pire, c'est qu'il a pu prendre le temps de faire un petit Mes Amis de l'au-delà pour récupérer des cartes. Et du coup, bah, il est bien. Il est vraiment bien. Parce qu'en fait, là, il a 2 cartes en main. C'est un peu ça son problème. Mhm. Ah, l'œil des morts, ça par contre, c'est une très bonne idée pour le long terme. Parce que ça veut dire que le moindre des personnages, en fait, il a un de l'or de plus. Dès qu'il part quêter. Enfin, une fois par tour, bien évidemment, mais c'est l'idée. Alors après, au chapitre 2, il y a des petits grimoires qui se baladent et qui sont infiniment plus claqués au sol, mais... Mais là, on va voir. L'œil des moires avec la bête qui se redresse. Oui, bah oui, évidemment. Maintenant, parce que tu peux pas de dégâts directs facilement, sinon. Faut jouer en gris. 7. Voilà. 4 de l'or d'un coup. Il monte à 7. Le problème, c'est que là... Bah oui, quoi. Ouais, Il y a des trucs qui a beaucoup hésité, quand même. Hein. Il a beaucoup hésité, Il y je a pense. 2 Ursula en main, ça aussi, c'est terrible. Hein. Voilà, il fait rien d'autre. Il aurait pu ancrer l'Aladin à 7, mais il l'a pas fait. Ah non, il l'avait déjà ancré. Il a clairement montré Oh Eh ben, il a bien fait de pas jouer le feu de dragon. Hein. Ouais. Il a bien fait parce que la clochette, ça aurait été une sacrée pine dans le pied, sinon. Ouais, mais il est que à 7. Tu vois? Ouais, Donc ouais. même ta clochette qui prend 3, ça reste la galère. T'as tout le temps d'aller piocher ton... Ah, Ouais, mais si t'as pas de feu de dragon, la clochette, tu la gères jamais. Ça, c'est le truc. il décide d'ancrer ses amis de l'au-delà parce que c'est sa seule carte ancrable. Ouais, qu'il en veut fait, jouer il sur pouvait Ursula soit sur- faire perdre un peu de tempo pour faire Mes Amis de l'au-delà, trouver une carte ancrable et jouer Ursula au prochain tour. Ouais. Mais vu qu'il y a Ursula pioche et qu'il en a une deuxième en main surtout, et Ouais. qu'elle va piocher aussi, au final, autant ancrer dès maintenant et gagner un peu de tempo. D'autant plus qu'Ursula fait 3 de l'or, donc elle sera en fait, Ursula elle va rester sur le board jusqu'à la fin de la partie. Mm. Parce qu'il n'aura jamais les moyens de la gérer, même s'il en plus, Ursula c'est typiquement le personnage que t'as pas envie de remonter en main. La difficulté quand tu joues vert face à rouge-violet, c'est que il n'y a aucun personnage que tu as envie de remonter en main. Aucun. Ouais. Parce qu'ils ont tous des effets de rentrée en jeu. Aladdin, t'as pas envie de le remonter en main pour qu'il récupère de la vie. Et qui est potentiellement le petit Aladdin qui était en shift en dessous qui fasse des trucs. Il a rejoué... Ursula, tu Yasmine. veux pas. Maléfique, tu veux pas. Donc Elsa, là, tu veux pas. il est à 9. Donc, c'est ce qu'on disait. Il faut qu'il arrive à monter tôt pour mettre la pression. Et là, la pression, elle est pas si... Non, 9, c'est elle pas est- assez. À ce moment-là, il devrait avoir 15 pour qu'il y ait une vraie pression qui soit installée. Si là, il était à 15 de l'or, là, il y aurait un peu de pression en face parce que 2 personnages qui font 3 de l'or, d'autant plus avec un œil des moires, et c'est fini. Mais là, Là, tel ça quel. change du pré-perd. Ah, la Ça Jasmine. change. C'est dommage parce que la Jasmine, tu vois, avec 3 de l'or, ça aurait pu être intéressant. Et Ursula. Je te renlève un de l'or, je te fais perdre du temps. Il a toujours son feu de dragon en main pour pouvoir gérer en cas de besoin. Il y a un Mickey magicien, j'ai l'impression, aussi à droite. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Qui pourrait faire 2 de l'or Donc, aussi au cas où. Hein. De l'or. Hein. Mais Ou qu'est-ce être qu'on a... ancré. Il y a aussi une montre à gousset qui peut être intéressante un jour s'il y a Aladdin qui revient. Mais là, avec Ursula ou Mickey, bon, une montre à gousset, c'est pas si important. Ouais. Ah, Aurore qui est cool. Tu vois, Aurore juste avant, ça aurait pu être intéressant. Enfin, Ouais. en dehors du Trade bien sûr. Mais pour Ah, éviter le les feux de miroir. dragon, c'est bien. Qu'est-ce Le qui est tombé miroir, dans la il va- main? J'ai pas vu. Miroir. Miroir. Donc, il va pouvoir commencer à mettre un game plan tranquillement long terme, de ouais. carte advantage étouffant, quoi. Mais là, de toute façon, feu de dragon, immédiat. Comme ça, elle est Ouais. gérée et elle protégera pas d'autres personnages. Pour Et de le le miroir. miroir, je fais 3 de l'or. Et- Voilà. Là, vraiment, JC, faut juste qu'il ait une réponse par tour au personnage adverse. Ouais, c'est ça. Et il a de l'avance en termes de nombre de réponses. Parce que
Ah, le Donald inventeur. Est-ce que tu as remarqué qu'il a bien mis sur la caméra? Oui, parce que il avait envie de nous montrer à quel point cette carte allait pouvoir Parce que l'aider. je lui avais dit, mec, si vraiment je rêve que ton Donald te fasse gagner en top. Il m'avait dit qu'il avait pas joué, il m'a menti. Il m'a menti, génial. Ça pioche. Le Donald de Blur d'atteinte qui dans le match-up est une très bonne carte pour le coup par contre. Ouais. Parce que, à part soyez prête, rien ne le gère. Et là par exemple, le problème que peut... Voilà, il est obligé de jouer un Mickey. Ah non, Ouais, il il l'ancre. Attends, il fait quoi avec? Pour 3, il joue Aladdin, mais Aladdin il fait pas assez mal. Donc, ah si, avec et Aladdin et Ursula, il pourra gérer le Donald. Mais sinon, il pouvait pas le gérer. Mm. Ouais. Donc, Donald il va faire 3 de l'or. Mais là, entre les Aladdin, les Ursula et les trucs comme ça va être compliqué. Un deuxième Donald de bleu, il me fait rêver de ouf. Il me fait trop rêver. Ça pousse, ça pousse. Il tente avec les Donald de bleu. Mm. Il remonte à 10. Et ouais, chaque Donald fait 3 de l'or au final avec l'œil des moires. L'œil des moires, Ouais. c'est une carte tellement forte en vrai. C'est Alors, très, c'est très en dessous du intéressant. grimoire, mais c'est quand même très très forte. Très très fort. C'est Elsa qui est C'est arrivée. surtout pas dans les mêmes Et couleurs. Elsa, elle peut pas toucher les Donald. Non. Et là, il va être quasiment obligé Ni d'envoyer. la petite, ni la grande. Hein. Ouais. Ursula et Aladdin vont être quasiment obligés d'aller au défi. Mm. Ah, attends, c'est le grand Aladdin qui l'a chopé? Oh, il a top deck le grand Aladdin sur la pioche. Oh, il a top deck le gros Aladdin sur la pioche. Trop Non, facile, ce jeu. Adeptus, pourquoi? Trop facile ce jeu. C'est comme ça qu'on gère, les Donald. Voilà, comme quoi Donald c'est pas si fort. Voilà, Adeptus, voilà. C'est très triste. C'est Le, très le- très le triste. procès, Quelqu'un qui le joue- procès est fait. Quand il va, je sais pas Quel- s'il le savait ça dans la game quand il l'a joué que Aladdin était top deck, mais quand il va le voir, ouais, ça va être terrible. Ouais, parce que ça change vraiment tout, hein, toute la Surtout tempo. Il m'a Parce dit qu'il qu'il tape regardait beaucoup beaucoup plus mes fort. vidéos en plus. Pardon, excuse-moi. Ouais. Mais il gardait toute la tempo, alors que là, le Aladdin, il a besoin Oh. d'y aller tout seul. Du coup, Ursula, elle peut partir en quête. En plus, il y a le 4 de diff. Enfin, le body text d'Aladdin, voilà. Non mais de toute je façon, continuerai de il y a dire que 12 c'est à une 8, aberration. je veux dire, quand t'es en rush, que l'adversaire il a plus de l'or et à table que toi et sur son total de l'or, qu'en plus il peut piocher et qu'en plus il peut gérer tes personnages, il reste pas beaucoup de solutions quoi. Non. Là c'est peut-être le moment... Ah la deuxième œil des moires, quel dommage. On a un... il envoie Donald sur Aladdin pour pas qu'il Il est puisse faire obligé, grand il est chose. obligé. Ouais, il a pas le choix. Il a joué Jasper et il a joué Jasmine. Jasper peut être intéressant pour empêcher l'Ursula de Le partir club côté. du Yas. Mais il y a Elsa. Et là c'est fini. Là c'est fini parce que ça monte à 15 du côté de JC. Il y a Ouais, 6 et de du l'or de coup- son côté. Adeptus ne fera jamais assez, il a redressé ce personnage, mais non, il faut pas les redresser. Ouais. Et voilà. Cusco, qui aurait pu être super intéressant. Si jamais, en vrai, en termes de lore, si jamais il n'y avait pas eu cet Aladdin, C'était. c'était peut-être C'était jouable. bon. Hein. Mais ça. Game 1 pour JC, et vraiment cet Aladdin top deck qui a été cherché. Hein. Qui a On été a le posé clou, le qui a miroir, vraiment été on le a clou claqué sur de le l'encre. cercueil Ouais. d'Adeptus. Hein. Complètement. Parce que sinon, c'était peut-être jouable. Parce qu'il était à 10 avec le Donald, parce qu'il y a un Donald qui se faisait gérer, mais du coup, l'adversaire, il montait pas aussi haut en l'or. Ça faisait -2 et -3. Donc, ça faisait qu'il était pas à 12, mais à 7 seulement. Donc, il y aurait eu. Mais là, c'est assez impressionnant. Il faut se rendre compte qu'il y a eu 2 petits Aladdin, Ouais. 2 Ursula et un grand Aladdin qui a tapé. Ça veut dire qu'on a cancel 6 de. Bah, regardez, de à la leur fin face. du tour, il y avait 12 à 8 en faveur de JC. Si jamais il n'y avait pas le grand Aladdin et qu'il tapait avec Ursula et petit Aladdin, il y avait 7 à 10. Derrière, Donald montait à 13. Et d'ailleurs, tu comptes le Jasper, la Jasmine et le Cusco derrière s'il n'y avait pas de Soyez prête. Avec l'œil des moires, ça faisait le taf. Hein. Ouais, non, Vraiment, complètement. Aladdin a complètement changé la game. Mais c'est vraiment un pioche des timings de réponse. Et le texte d'Aladdin est le plus gros différentiel du jeu. C'est vraiment. En termes de lore, oui, mais de très très loin. Très 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 loin. Il a un power level qui est assez aberrant et je pense qu'on continuera de voir la carte pendant très longtemps. Hein. Ah, mais complètement. Mais c'est des cartes qui vraiment, à elles seules, valident une couleur. C'est comme Tuons la bête. Soyez prête aussi, évidemment, qu'on verra pendant très longtemps encore dans le jeu. En vert, j'aurais dit le génie, mais ça dépend des decks. Je pense qu'il y a des decks défausses, par exemple, qui joueront pas le génie.
En bleu, libéré, Alors. délivré, en bleu, tu vois. Libéré, délivré, je Oui. pense qu'on le verra, mais pendant très 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 longtemps. 5 ancrables chansons. Let's go. Réponse aussi. Ouais. Réponse, j'ai plus de doutes, pour être honnête. Mais à voir. Il y a moyen quand même. Mais réponse, j'avoue que j'ai un peu plus de doutes. Mais en fait, on n'a qu'une extension, donc on sait pas ce qui va se faire power creep. Est-ce que c'est les Bah, stats? Est-ce que c'est les pour effets? Est-ce l'instant, que pour c'est- l'instant, c'est plus du game design horizontal qu'ils ont fait sur le chapitre 2. C'est-à-dire ils ont développé des synergies différentes et des effets différents. Non, mais en fait, le truc, c'est que t'as beau faire de l'horizontal, au bout d'un moment, les cartes fortes, là, actuellement, elles sont limitées parce que le pool est limité. Ouais, mais en fait, ce qui est Tu joues un intéressant, c'est deck que... avec que des légendaires, t'as un... Non, parce que justement, les légendaires, là où c'est bien foutu, c'est qu'elles ont vraiment un game plan particulier avec un style de deck particulier. Pour la plupart. Et du coup, et entre ça, ça rejoue tour à ouais, tour, ouais. et entre ça et le système de non ancrable, qui fait que, Mm. en fait, dans ton deck, tu pourras jamais jouer toutes les cartes fortes parce qu'au bout d'un moment, tu auras trop de non ancrables. Et donc, tu es obligé de faire des choix. Et des choix qui seront guidés par la synergie que tu veux mettre à ton deck. Qui sera sûrement dépendant des légendaires que tu veux jouer. Et des cartes que tu as envie de jouer de manière générale. Flynn Rider, Duke, départ classique côté joueur Ouais. qui joue Classique, Emerald. classico. Et comme il part premier, c'est à JC de faire les trades, Tout à fait. contrairement à la partie d'avant. Sergentif qui va attaquer, il attaque pas Flynn Rider. Pour deux, on a autre chose, donc on va jouer des balais. Ok. On va jouer les balais et on peut ne pas les déclencher, bien sûr. Oui. Après, on pourrait remettre le... Moi, j'aurais peut-être remis le duc de Washington dans le deck adverse. C'est toujours une chance que l'adversaire pioche une carte à 1 nul au bout d'un moment. Ouais, tu as raison. Tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est une micro-optimisation qui aurait pu être faite. Petite Aurora 2. Jasmine. Et C'est j'espère. intéressant de voir des Jasmine de jouer aussi. Mm. Moi, j'aime bien les 3-3 avec Dodlor. C'est vraiment des bodies que je trouve cool. Mais en fait, c'est un buddy qui est plus fort que l'équivalent à 4, qui est 3-4, parce que les points, c'est un pic de points de stats, en fait. Bah, c'est un pic de points de stats parce qu'un de l'or vaut plus qu'un de vie. Mm. Mais en même temps, 3 de vie, c'est le mauvais chiffre de vie. Parce qu'il y a trop de choses qui Oui. te gèrent à 3. Donc les 3-4 pourraient être intéressantes. Ouais, dans le mais jeu. elle Mais coûte c'est juste que c'est des vanillas qui ont pas de texte. Donc, Ouais. Les balais qui vont gérer Flynn Rider, on va défausser Elsa parce que de toute façon, vite non ancrable, on va pas les jouer tout de suite. Donc c'est tout à Ouais. fait logique. Mais là, on voit déjà que la partie, c'est plus une partie habituelle pour un joueur bleu vert, c'est-à-dire l'adversaire a peut-être du board, mais moi, j'ai du lore à revendre. On ancre un duc. Et puis pour surtout, 4, c'est moi qui pose les traites, voilà. pour 4, la clochette. Pareil, La 2 de l'or clochette. insaisissable, c'est très bon. On continue de ne pas incliner son autre. Et ça resalue la planche, pas de souci pour cette journée de transmission. Écoute, c'est toujours agréable de commenter des games de l'Orcana. Oui. Le jeu va bien. Grave. Vivement le tournoi à Angers, si on arrive à choper les vidéos, ça peut être très très cool. Ah, le tournoi d'Angers, ouais, j'aimerais beaucoup le commenter, j'avoue. Le problème, c'est que Angers, c'est très loin. Bah pareil, c'est très loin et c'est très cher. Franchement, si jamais on avait des solutions, bah voilà, les gérants des tournois d'Angers, si vous voulez défrayer deux commentateurs. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils en ont... Ou juste mettre en place un flux, et nous, on commente depuis. Ouais, mais en fait, le problème, on c'est fait là qu'ils en ont parlé, mais ils peuvent... Oui. L'endroit où ils sont, il n'y a pas de stream possible, parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Ouais. Donc, c'est que de l'enregistrement. Mais moi-même, Ouais. aller sur place et enregistrer les games pour les commenter plus tard, franchement, let's go. Ah, mais moi, si les Mais- games d'Angers sont enregistrés, on vous fait un stream comme ça. Hein. Bah ouais, en fait, on peut faire les commentaires sur place et tout retranscrire, tout. En fait, je mets la vidéo en flux vidéo et je fais un stream automatique de 8 heures. Non, mais Ouais. on peut commenter en direct pour réagir avec le chat, parce que c'est toujours bien de réagir avec le Oui, chat, complètement. en le faisant comme on fait aujourd'hui dans les jours qui suivent. Oui, complètement. Moi, ce serait l'idée. C'est ce que Ouais. j'aimerais mettre en place. C'est pour ça que, de toute façon, je les ai contactés, je leur ai envoyé un mail pour leur dire bonjour, la boutique en question, et je sais plus le nom, malheureusement. Ouais. Je leur ai dit bonjour et je leur ai dit si jamais il était possible, du coup, d'avoir les vidéos, tout simplement. Si jamais il y a quelqu'un Donc pour qui ceux filme. qui ne savent pas, Angers, ce sera un énorme tournoi à 200 joueurs. C'est pour ça qu'on en parle. C'est Et l'île de pour Trotter, ceux c'est bien qui- ça. Bah ouais, mais avec TSI, ils vont avoir au moins. Je sais pas si jamais. L'Orcadis, si t'es là, si jamais tu seras sur place pour enregistrer. Le problème d'Angers, c'est la distorsion entre ceux avec et ceux sans Rise of the Floodborn. Oui. Après, je pense que la méta, elle sera pas du tout fixée et que ce sera pas un problème de ouf. Donc ouais. Mais c'est du chapitre 2, ça va être trop cool. Du coup, Je demanderai à l'Orcadis si jamais ils commentent les parties là-bas. Voilà, les deux non, personnages sont dispo. on voit vraiment revenons un peu à la game. On voit Bah, vraiment 9-4. Ouais. le problème de JC dans cette game-là, c'est que il est du côté de la réponse à donner au tempo adverse.
Il y a l'œil qui est sorti. Voilà, il se retrouve à. Feu Dragon à Polochon. Hein. Ouais. Mais par contre, Adeptus est top deck. Et il ne joue pas de cartes. Je pense que c'est un écoute que moi. Il a voulu le mettre top deck en empêchant ce Polochon d'aller quitter pour 2. Et là, il pose du lore, simplement. Bah, puis c'est une solution pour plus tard. Ouais. Est-ce que ça soyez prête dès maintenant? Parce qu'il a très peu d'encre aussi, attention, hein, mais JC il a très peu d'encre. La Elsa, avant qu'il puisse la jouer, il y a un petit moment. Hein. Ouais. Et il peut pas jouer soyez prête non plus, il a pas l'encre. Non, il a pas l'encre. Donc c'est vraiment une game où ils sont attritionnés très vite sur les allers-retours en début de game. Et là d'ailleurs, Aurore aussi qui pourra faire 3 de l'or. Angers, c'est un tournoi sans méta installé, ça serait très intéressant pour une la vraie puissance des cartes de chapitre 2, complètement. Mais ce sera pas pour autant la vraie méta finale, une fois qu'elle sera un peu résolue. 13 avec Aurore, ça va monter à 16. Là, tu vois, non, là, JC il est en danger. Hein. Parce qu'il monte à 4, hein, c'est ça, 2. Il monte à 4 d'attaque, donc il peut pas gérer Maléfique. D'ailleurs, il ne va pas la gérer. Mais là, c'est soyez prête. Là, c'est soyez prête. Ah non, il a pas l'encre. Il avait un autre. Il vient de toper un feu de dragon. Ok. Il a topé un autre feu de dragon. N'empêche que si Adeptus a topé un perso. Et il top un perso. Et il top en plus un perso à 2 de l'or. Un chat chez Shire, très intéressant. Mais là, Zeus va pouvoir aller gérer la Aurore. Mais il est à 16. C'est à 16. Et puis il sera à 19 avec le chat. Et il a toujours pas chopé de carte en crabe. Il a chopé Feu de Dragon, il a chopé Ursula. Et il a toujours pas de carte en crabe. Là, évidemment, il va aller gérer la Aurore. Sinon, bah, c'est game over. Il a pas le choix. Ouais. Il est obligé, sinon il a perdu. Et du coup, il peut rien jouer ce tour-ci. Là, si Adeptus chope un perso, c'est gagné. Ouais. Parce que même Ursula au prochain tour sera pas suffisante. Ah, ceci dit, si, il peut soyez prête. Là, voilà, il monte à 19. Et maintenant, le moindre personnage finit la game. Même si Ursula arrive en jeu, le moindre personnage finit la game grâce à une mémoire. Il a chopé Sergent Tibbs, il va pouvoir ancrer. Il va pouvoir jouer soyez prête. Ouais. Il monte à 7 d'encre. Il le monte. Il peut jouer soyez prête. Soyez prête. Mais maintenant, Adeptus, il peut... En fait, Adeptus, chaque carte qu'il pose, tant que c'est un personnage, chaque carte qu'il pose est une menace. Il faut une réponse immédiate. Attention, il a toujours une carte en main. Et cette carte en main, je pense toujours que c'est n'écoute que moi. Hein. Il y a un... Il joue balai. Il joue Elsa, il l'incline, ok. Ok. Elsa pourra gérer Hans, mais ça va rejoindre un personnage du coup, encore une fois. Par contre, n'écoute que moi, oui, non, tu n'écoutes que moi, tu fais pas ça sur Elsa. C'est pas une bonne idée. À moins que t'aies un hors d'atteinte. À la limite, si tu joues un personnage hors d'atteinte... Ah, les biri délivrés, bah oui, non, il y a autre chose aussi. Ouais. Il y a d'autres choses, en effet. Après, tu donnes de l'encre à l'adversaire qui est en galère d'encre, c'est dangereux. Mais au moins, ton Hans est tranquille. Hein. Mais t'as la menace à table. Ouais, t'as toujours la menace à table. Pour 7, Ursula, il va essayer de trouver une carte à piocher pour faire quelque chose, mais c'est pas suffisant parce que Hans, il fait 4 de l'or. Et voilà, il est en train de mélanger déjà. 1-1. La game est tendue. 1-1, elle est serrée celle-là. Et effectivement, on voit très bien ce qui se passe quand c'est. Ouais, le match-up se joue vraiment sur cette espèce de tempo-là. Il n'y a pas eu beaucoup de pioches du côté de JC. J'ai pas lancé YouTube. Bah tant pis, il y aura une vidéo, je devrais récupérer le live Twitch et faire un truc. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas dit bonjour à YouTube. Hein. Ah non, j'ai oublié. C'est affreux. On est tous tellement scotchés. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, il y a vraiment un va-et-va de pression. Et là, on a vu qu'Adeptus, il a réussi à mettre la pression qu'il voulait. Du coup, forcément, ça a été beaucoup plus difficile pour JC. Et le défaut du violet-rouge, hein, qui joue 17 non ancrables, quelque chose comme ça, je sais pas, ça dépend des listes, mais on est dans ces eaux-là. Et ben, c'est que tu peux vite te retrouver bloqué si t'as pas de pioche qui te permet de combler ce défaut, en fait. Parce que pas de pioche, c'est pas que pas d'avantage numérique en carte advantage, c'est aussi le possibilité de stock. Et là, ils sont en top 8, donc ils savent que de toute façon, il y aura une victoire. Donc Adeptus se permet de et l'autre Totoro, on est sur bleu-vert contre rouge-violet. Mais, ouh, la main, elle est dégueulasse du côté de JC. Sommeli non ancrable. Ah oui. Ah oui. Ah, il mulligan 7 cartes. Hein. Ouais.
4, 5, 6, 7. Il s'est pas posé de questions. Ouais, non, clairement. Et ça arrive quand tu fais pas du pile shuffle comme l'a fait Adeptus, qui même sans regarder tes cartes, hein, évidemment, t'es pas en train de trier ton deck, mais juste casser les chunks de cartes. C'est important. Et on a une main un peu plus variée du côté. Voilà, ça remet dessous. Ok. On voit qu'il a quand même enlevé des Donald, donc comme quoi. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il en a pas besoin au début. Oui. C'est justement parce qu'il en a pas besoin au début et qu'il veut pas les ancrer qu'il les remet dans le deck. Je t'avais dit qu'il avait une main intéressante. Ah ouais, non, mais là. Et il n'y a pas le Tibbs, hein. On ancre une Aurore, c'est dommage, Aurore c'est une bonne carte quand même. Ouais. Sauf qu'on soyait prête, mais. Et on n'a Il y a pas des de T1, puces. tu as raison, on n'a pas de T1. Ouais. Il y avait pas de terrain. Pour 2 Il y a les balais. balais. Mais du coup, s'il joue un Flynn Rider, ça veut dire que le duc pourra aller quêter tranquillement. Oui. Non, non, petit problème de tempo là chez Adeptus. Flynn Rider, Il le joue le classique. Flynn. Il les a eu à chaque fois hein, en T2, hein. Impressionnant. Ouais. En face, ça a beaucoup de pioches, ça a Maui, ça a vraiment, vraiment beaucoup de pioches d'ailleurs, parce que ça a 2 fois Maléfique à 3 et ça a mes amis de l'au-delà. Donc JC, le endgame, il l'aura, clairement. Il aura des solutions, il aura du Ah choix. non, mais il va piocher. La question, c'est au niveau du Waouh, tempo. Là, encore. on voit qu'il a vraiment de la draw, quoi. Il a de Dans la un draw, mais miroir, il n'a ça pas aurait été forcément des incroyable. gestions. Ouais, il a pas de Gaston, il a juste un Maui. Après, Maui fait le taf de ouf dans ce match-up, hein. Oui. Et excellente carte. Parce que justement, tous les personnages qui sont hors d'atteinte, Maui, il peut pas aller les chercher. Petite Jasmine, Et voilà, encore une fois, 2 de Jasmine. l'or Ah, mais pour ça, toi. c'est. En fait, la sortie, la sortie d'Adeptus, elle est totalement scolaire. Mhm, C'est tour 1, tour 2, tour c'est 3. ça, 1 de l'or, 2 de l'or, 2 de l'or. exactement. En sachant que je sais qu'Adeptus joue aussi les Jasmines qui sont alter, qui permettent de soigner tout le board. Et il s'en sert des Ah, fois contre les match-up jaune-gris, des trucs comme ça. En tout cas, il les jouait. Je sais pas s'il les a dans ce deck-là, mais je sais qu'il les jouait. ça va chanter mes amis de l'au-delà, combo Ouais. normal. Et les balais vont partir attaquer Flynn Rider, parce que maintenant qu'il a pioché, il a des cartes à balancer en cas de besoin. C'est le Voilà, bouclier qui va partir. Ouais, c'est le bouclier qui part. je peux comprendre. Dans ce genre de match-up, c'est pas une carte si intéressante que ça. Elle est toujours très bien, mais là, dans ce qu'il a en main. Il a besoin de finir vite, et en fait, quand t'as Aladdin, c'est cool, mais quand t'as genre la Et surtout, reine. faut pas oublier qu'ils sont à la 3e game. Il doit la gagner. Il doit Oui. pas. Ah oui, oui. Bah là, de toute façon, ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que, bon, il reste 22 minutes de time, on est plutôt large à ce niveau-là. Le Mickey est très intéressant parce que du coup, les balais vont pouvoir aller trade de manière un Oui, peu et plus revenir. intéressante. Complètement. Après, on est au tour 4, donc pas de libérer délivrer sur les Mickey au cas où. Mm. Qu'est-ce qui va jouer au tour 4? Est-ce que c'est le tour de l'œil des moires? Ça pourrait, hein. Bah franchement, Ça, ça fait faire 5 de l'or ce tour-ci. Non, 4 de l'or ce tour-ci, monte à 8. 4 dollars, il montre à 8. 8-0 tour 4, là on parle de pression. Tout à l'heure, on rappelle que c'était au Ouais. tour 7 qu'il y avait 8-0. Donc, Ouais. Oh, il a ancré un Donald. Oh, le sacrilège. Et, Et non, non, Clochette. Mais Clochette, très bien aussi, hein. Clochette, c'est très très bien. C'est pas de pression ce tour-ci, mais. Et Clochette, ça esquive Maui, donc c'est cool. De toute façon, Clochette, en mid-game, c'est feu de dragon, hein, sinon tu la gères pas en rouge-violet. Oui. Et il part au trade. Il veut casser la chanteuse d'au-delà, je pense. Mais en fait, pourquoi il a pas attaqué les balles? Bah, il y a Jamie oui, non, il y a Jamie ça change rien. Autant Non, non, laisser non, acheter là. il préfère pas laisser une menace pour les balais. Parce que de toute façon, le duc allait se faire balayer. Alors que là, les balais tapent dans le vent, dans Yasmine, et elle la Oui, gère oui. pas tout de suite. Il va Du coup, il est payer, obligé mes de amis. payer ses amis de l'au-delà. Alors, j'ai vu il y a une carte sombre, là, je sais pas ce que c'est, un objet, je crois. Hmm. Non, je sais pas ce que c'est. Il y a une carte non ancrable. Non, c'est C'est un soyez prête. biprépare de foil. Ok, c'est pour ça que j'arrive pas à C'est un voir la soyez, différence. Ouais. c'est un soyez près de foil, là, il me semble. Vivement le tour 3 de l'or. Bah, ça existe, tour Ouais. 3 de l'or, hein. Ça existe Et maintenant. c'est Mickey qui va gérer la Yasmine. Ah non, ça existe pas tour 3 de l'or, ça existe tour 2 3 de l'or.
N'importe quoi, Et- Pinocchio, putain. Et le deuxième balai. Ah, quand il y a un Mickey et deux balais, ça sent mauvais en Il l'a général payé si un t'as de pas de trop, gestion. non? Hein. Il a payé un de trop dans son balai. Ça Qu'est-ce réduit que pas j'ai de pu coût de rater 1 les balais, Si, tout Mickey? à fait, tout à fait. Il aurait pu le payer que 1. Ah là, ça devient tendu pour Adeptus. Mickey plus de balais, c'est vraiment une purge à gérer parce qu'en fait, l'adversaire ne perd pas de cartes à gérer tes créatures. Ouais, mais par contre, il faut que le Mickey survive et il a qu'un PV. Hein. Ouais, mais jamais il va attaquer du côté de... Ah, il pourrait avec Clochette. Non, elle est 2-3, elle est pas 3-4. Donc non, il peut pas vraiment attaquer avec. Et lui, il veut pas attaquer, il veut partir faire du lore. Ah, je sais pas. Et il est à 6. Mais il a pas ancré le tour d'avant. En fait, Adeptus, je viens de réaliser. Si, les deuxièmes joueurs. Il a mis 4 d'encre. Si. Ah oui, pardon, elles sont pile les 4. Ouais. Avec les Il a fours, joué je les Clochette compte à mal. 4. Mais je suis d'accord, hein, ça se voit pas Ouais. très bien. Là, il a 5, du coup. Cusco. Et Cusco. Cusco, de toute façon, ce qu'il faut dessus, c'est Maui ou Soyez prête. Pour le gérer efficacement. Après, double balai, ça marche aussi. Hein. Oui. Là, ce qui lui manquerait juste à Adeptus, c'est un petit œil d'émoi pour que chaque personnage ait plus un de l'or et qu'il fasse vraiment la différence. Aïe aïe aïe, il commence à y avoir des maléfiques en face. Il y a des solutions pour l'ultra endgame. Il est pas stock, et puis il peut toujours reprendre un balai pour l'ancrer s'il a vraiment besoin d'ancrer quelque chose. Tout à fait. Mais il a encore un petit Aladdin qu'il a pas forcément envie de jouer. Là, de toute façon, il a pas de quoi gérer Clochette pour l'instant. J'ai pas vu de feu de dragon. Il va faire 4 de l'or. Autant qu'il avance un peu, il a raison. Pour le endgame, ça peut être important. Et pour 3, on va jouer là, Aladdin, voilà, le Aladdin, pardon. Et pour ça, voilà, ça monte à 7. Pinocchio, c'est 2 non encables, 3 de l'or, tout à fait. Mais pour 3 de l'or, ça n'existe pas. Ça sera sûrement un jour pour 3 une 2-2, 3 de l'or. Ça existera, je pense. Mais pour l'instant, ouais, ça me dit rien. Œil d'émoire, ça c'est cool. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce que là, il va faire 6 de l'or quand même. Donc de 7, il passe à 13. Ouais. Et là, il met un peu en danger. Le problème, c'est qu'en face, c'est Soyez prête. D'autant plus que la clochette, encore une fois, elle est tranquille. Mais là, oui, c'est sûr et certain, c'est Soyez prête ce tour-ci. Il est obligé. Il va faire 5 de l'or avec ses personnages et il va faire Soyez prête. Non, mais il va d'abord aller récupérer ses balais sur Cusco. Tu penses? Il a aucune raison. Bah, ça fait 2 de l'or avant de faire le économisé. soyer. Quoi? Ça fait 2 de l'or économisé, je sais pas. Ah ouais. Il ancre Maui. Donc il ancre le Maui Bah pour non. faire le soyer. Attends, mais il va pas le faire maintenant. Ursula, pas de Soyez prête. Mais du coup, il laisse Clochette faire 3 de l'or de plus. Oui. Ah, c'est dangereux, hein. C'est dangereux, voilà. Balai. Ah, mais Ursula pourra chanter Soyez prête au prochain tour. Oui, Ursula pourra chanter et il mais y a les balais. c'est quand même laisser une clochette faire 3 de l'or de plus. Donc c'est quand même risqué. Parce que ça a laissé l'adversaire monter à 15. Ouais, mais il n'y a pas de persos qui ont 4 de l'or. Donc 15, ça, ouais, même ça avec un œil d'émoire. De toute façon, quand tu le laisses monter à 15, ça veut dire 2 personnages qui rentrent en jeu et c'est fini. Ouais. Enfin, 2 personnages qui partent à l'aventure vu qu'il a l'œil d'émoire et c'est fini. Sauf qu'il me semble qu'il a une autre Ursula en main. Ouais. Donc il peut chanter Soyez prête et re-Ursula dessus. Ça le descendrait à 14, mais même 14 c'est dangereux parce que 2-2 de l'or, ça finit la game avec l'œil d'émoire. Ça réfléchit, il y a des solutions potentielles. Ah non, tu vomis pas ta main maintenant. Ah, il s'est peut-être dit, il m'a laissé Clochette, donc il a pas Soyez prête. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Je pense qu'il s'est dit, s'il avait Soyez prête, il l'aurait joué avant. Ouais. Pour gérer ma Clochette. Donc je tente le tout pour le tout. Mais t'as pas besoin. Il y a aucune raison de vomir sa main. C'est dommage. Là vraiment, tu jouais juste le duc. Ouais, tu jouais juste le duc parce que Clochette toute seule gagne la game. Ouais, juste le duc ça suffit. Hein. Tu gardes ton 11 pour après le Soyez prête. Là, t'as vomi ta main. Mais ça, c'est des gens qui jouent pas assez avec des removals. Oui, le fait de faire la Ursula, ça peut être vu comme un bluff de la part de JC pour faire croire qu'il a pas le... Tout à fait. Ah oui, non mais complètement. Mais je suis entièrement d'accord. Et c'est peut-être même bien joué de sa part si c'est vraiment ce qu'il avait en tête, moi en mode... Mais jamais tu vomis ta main. Jamais. Et là... Elsa? Ah ouais, non mais là... C'était quoi ton expression? Le moine tibétain sous la cascade de je sais pas quoi Non, mais non, parce que là, là, il a win.
Ah, en termes de lore, oui. Il est obligé Oui, d'attaquer en bah face. oui, 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 ok. il a posé la win sur la Alors, table. c'est dangereux, hein. C'est dangereux parce Pourquoi? que là, il y a un libéré-délivré, c'est fini. Hein. 1, 2, Ah 3, non, non, il y a 6 même 10. avec Non, juste les non, deux non, autres. non, il y a 6. Alors, ça dépend. Non, elle a Duc qui attaque le Duc attaque Aladdin et un libéré-délivré sur Ursula et. Ouais. Bah voilà. Bah, on va voir ce Et que le ça Duc donne. qui attaque Aladdin. Le Duc qui attaque Aladdin. Mais après, il sera quand même à 19. Et oui, non, en fait, il a repris le Ouais. tempo en termes de l'or. C'est ça. Non, Il avait pas besoin de Soyez prête. Après, il prend quand même des risques parce que Soyez prête, c'était sûr d'écraser l'adversaire en fait. Donc, vu que derrière il avait Elsa, il avait Ursula. C'était quand même ouais, très moi risqué comme move. j'aurais plus vu le Soyez prête et je rejoue enfin je chante Soyez prête avec ma Ursula et je rejoue Ouais, une tu joues une Ursula autre. derrière. Et comme ça, l'adversaire, à moins qu'il joue des couscous, des trucs comme ça, tu peux les gérer direct. Mm. Après, peut-être qu'il garde son Soyez prête en cas de Cusco. C'est aussi un move que je comprends. Et- En cas de Cusco, au Donald, qui peut pas gérer autrement. Ok, donc il va gérer le Ah oui, il magicien. peut gérer ça le y est. Mickey en plus, c'est encore mieux. J'avais pas fait attention au point de vie en effet. Mais oui, il n'y a pas le choix là de toute façon. Après, il a peut-être peur du gros Aladdin. Deuxième Enfin, Soyez prête. le problème c'est que là il y a 5 en face, Ouais, mais il en y a fait, 6 en face. il va monter à 19 et derrière c'est fini. Après, il est obligé aussi de gérer les personnages adverses. Donc, Là, il doit gérer là, cette ah, mais il y a fois-ci. Maui. Maui va gérer Hans. Et ça suffit. Ouais. Maui gère Hans, c'est juste ça, ça suffit. Alors, je rappelle, Totoro, oui, bien sûr que les joueurs voient plus loin que nous et qui sont meilleurs que nous. Hein. Nous sommes des analystes, nous ne sommes pas des joueurs assidus. Parce que tout le temps que je passe à faire des vidéos et du montage, je le passe pas sur Pixelborn à traîner mes match-up. Donc évidemment que nous, on a un point de vue Totalement. extérieur. Et si, d'ailleurs, nous, on commente les games pour que vous puissiez avoir quelque chose à écouter et tout, parce que vous regardez peut-être la game à moitié, en mangeant, en faisant un truc, etc. Mais si vous voulez vraiment comprendre le gameplay des games et puis comprendre les choix des gens, il faut vraiment les regarder avec attention, voir ce qu'ils choisissent à quel moment. Ah, bien sûr. Parce que là, on est sur des gars qui sont au top. Et si vous voulez, par exemple, connaître ce match-up parce que vous jouez l'un ou l'autre des decks, repassez-vous la partie et à chaque décision, essayez de la comprendre. Nous, on la commente en direct, donc on peut pas, voilà. Mais vraiment, c'est sûr que vous pourrez apprendre à maîtriser. Et il se serre la main. Et c'est JC. JC, donc rouge-violet, qui bat le bleu-vert contre toute attente. Tout est une question de pioche et de tempo. Exactement. Et là, quand même, c'était risqué de pas jouer la partie qu'il a perdue, JC, c'est vraiment celle où il a pas pioché, la deuxième. Ouais. Il a fait réponse, 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 et au bout d'un moment, il a manqué de solution, steam. ouais, exactement. Rouge-violet, c'est une purge, c'est clair.